Je vais vous montrer les 3 types de ganaches les plus utilisés. Nous avons une ganache souple pour un corps creux, nous avons une ganache ferme pour une ganache dressée à la poche et nous avons une ganache très ferme, une ganache coupée à la guitare. Pour réaliser notre ganache, nous avons besoin d'une quantité de chocolat de couverture, une quantité de crème liquide de 35% de matière grasse, 5% de sirop de glucose et 5% de beurre pour affiner. Les quantités que nous venons de voir sont celles pour une ganache souple pour un corps creux. Si nous voulons réaliser une ganache dressée à la poche, nous allons utiliser 2 quantités de couverture pour une quantité de crème liquide. Le sirop de glucose et le beurre restent à 5% de la masse totale. Pour réaliser une ganache coupée à la guitare, nous allons utiliser 3 quantités de couverture pour une quantité de crème, le sirop de glucose et le beurre restant à 5% de la masse totale. Passons à la réalisation de notre ganache. Nous allons faire chauffer la crème liquide avec le sirop de glucose que nous allons verser sur les gouttes de chocolat et nous allons rajouter à la fin le beurre pour affiner cette ganache. Je verse ma crème dans la casserole. Je rajoute le sirop de glucose et je fais bouillir. Je mets donc mes 3 quantités de couverture dans ma bassine. Une fois que la crème a bouilli, je vais pouvoir la verser sur la couverture. Nous mélangeons délicatement au départ jusqu'à ce que les gouttes soient fondues dans la masse. Avant d'incorporer le beurre, nous allons vérifier que la ganache n'excède pas les 40 degrés Celsius. Voilà, nous nous rendons compte que nous avons à peu près 34 degrés. C'est à ce moment-là que nous allons incorporer le beurre. À cette température, le beurre garde ses propriétés crémeuses. Voilà, nous pouvons voir que notre ganache est bien lisse, bien brillante, bien liée. La réalisation reste la même pour les différents types de ganache. Nous allons maintenant couler la ganache dans un cadre pour guitare. Pour cette opération, nous allons tout d'abord fixer une feuille de plastique sur le support. Humidifier la surface. Placer notre feuille plastique et la lisser comme ceci. En fonction de l'épaisseur désirée, nous allons pouvoir placer 1, 2, 3 épaisseurs de cadre. Il ne me reste plus qu'à couler la ganache dans le cadre. On répartit à l'aide d'une spatule jusque dans les extrémités. On va nettoyer les bords avec une corne. Il ne nous reste plus qu'à laisser cristalliser la ganache 24 heures. Après 24 heures de cristallisation, nous allons pouvoir retirer les cadres. Pour ce faire, nous allons tout d'abord couper les bords afin de faciliter le démoulage. On peut retirer un par un les cadres. Et maintenant, à l'aide d'une plaque plate, nous allons pouvoir retirer la ganache du socle. Avant de pouvoir couper la ganache à la guitare, nous devons chablonner la surface afin d'avoir un fond très stable. Pour ce faire, nous allons utiliser de la couverture tempérée que nous allons étaler très finement. Répartir régulièrement la couverture, puis racler le surplus, afin que la couche soit très très fine.
Voilà, on va laisser cristalliser la couverture avant de pouvoir couper à la guitare. Une fois que notre chablonnage a cristallisé, nous allons retourner la plaque et retirer la feuille. Maintenant, nous allons pouvoir couper la ganache à la guitare. Et maintenant, nous pouvons juste descendre la guitare. En fonction de la forme désirée, nous pouvons changer le bras de la guitare. Et nous découpons dans l'autre sens. Voilà ce qui nous donne de parfaits rectangles que nous pouvons enrober avec de la couverture. Nous avons notre ganache ferme, prête à être dressée à la poche. Pour ceci, nous allons utiliser des fonds chablonnés. Nous utilisons une poche avec une douille numéro 12. Nous avons un résultat parfait. Nous avons vu la réalisation de 3 types de ganaches. Une ganache souple pour corps creux, une ganache ferme à dresser à la poche et une ganache très ferme à couper à la guitare.